regarde en replay. Donc, si vous regardez en replay sur Facebook ou ailleurs, ben, faites-le savoir et puis faites votre petit commentaire par rapport au sujet. Aujourd'hui, j'avais mis un titre, mais ce titre, il peut être trompeur aussi. Faites de votre alimentation un facteur de forme et d'équilibre. C'est, on va dire, c'est le résultat que j'en ai retiré de l'expérience, enfin, des multiples expériences que j'ai vécues à ce sujet. Et la dernière, ça a été celle où j'ai compris. Vous savez, dans la vie, on a tendance à savoir ce qu'il faut faire, mais des fois, on a besoin de la leçon, on a besoin que ça vienne nous taper plusieurs fois avant de commencer à faire ce qu'il faut. Et ce qui est important, c'est de comprendre que je dirais que c'est normal. On a tous des comportements qui sont les nôtres, qui nous correspondent pour des raisons bien spécifiques. Et aujourd'hui, j'aimerais vraiment qu'on rentre sur ce sujet parce que c'est un sujet qui est très, très important. C'est un sujet sur lequel on ne parle pas trop parce que ça ne nous valorise pas. Et j'ai décidé de mettre mes deux pieds dans le plat pour parler de ça. Alors, je vais essayer de ne pas faire diffamation, hein. Je ne vais pas lâcher de trop gros secrets pour éviter d'avoir des problèmes. Mais je pense que, surtout lorsqu'on est entrepreneur, on regarde les autres réussir, faire ce qu'ils ont à faire, mais il y a beaucoup de choses qui se cachent derrière. Comme vous pouvez le savoir, moi, j'ai beaucoup travaillé avec des personnalités, des gens qui ont de grosses responsabilités, donc j'ai vu énormément de choses, j'ai entendu énormément de choses. Donc, je ne peux pas dire toutes les choses, mais il faut comprendre ce qui se passe derrière. Et moi-même, y compris, je fais partie de ces gens-là. Et vous-même, peut-être, vous faites partie de ces gens-là sous une autre forme. Mais quand je vais parler de ce dont je parlais, au fur et à mesure que je vais lâcher des choses, vous allez comprendre que si on est en face, des fois, on peut se sentir mal à l'aise et regarder à gauche et à droite et dire « Oh, bon, moi, je ne me sens pas concerné. » OK? Donc, ce que je vais vous demander à travers cette discussion, personne ne va savoir, personne ne va vous voir réellement. Et c'est d'essayer de poser où est-ce que vous en êtes avec ça, de ce que vous allez comprendre et qu'est-ce qui dépend de vous et qu'est-ce que vous pouvez mettre en place, en tout cas à partir de quand vous pouvez, entre guillemets, reprendre le contrôle. Donc tout d'abord, le sujet que j'aimerais partager, enfin, je commencerai peut-être par une petite histoire. C'est il y a 2 ans, il y a à peu près 2 ans où quand j'ai perdu pied. Vous savez, il y a 2 ans, j'ai fait une conférence à LBS, au Grand Rex, super scène. J'ai même eu une standing ovation à la fin qui a duré, je sais pas moi, ça a duré 5 minutes. Les gens applaudissaient, c'était fini, ça repartait. On scandait mon mantra, rien ni personne ne m'arrêtera. C'était un moment fantastique. J'ai pleuré, j'ai pensé à ma grand-mère, j'ai pensé à toutes ces choses que j'ai faites pour en arriver là. J'étais rempli d'émotions, super moment. Et énormément de gens sont venus me voir après cette conférence. Ok, donc ça, c'est le fun. C'est fun. Je finis, vous savez, après toute grosse intervention ou une formation ou lorsqu'on travaille fort, des fois, on a une chute d'énergie. Donc, j'ai eu une chute d'énergie, mais je sais comment faire pour revenir. Donc, du coup, je remets en place mes process. Je fais partie de ceux, de ceux qui ont un driver soit fort. Donc, du coup, je repars dans, dans, dans mes rituels, on va dire. Et derrière, avec l'équipe, on lance un projet qui s'appelle Booster Week. Donc, pour faire connaître Booster Time, notre projet. Donc, j'ai travaillé fort sur tous ces projets. Je dis hello à toutes les personnes qui m'ont fait hello sur Insta, hein. Je vous ai vu, je sais que vous êtes là. Et donc, je pars dans mon projet. Donc, je travaille sur un projet Booster Week. On voit des experts. Je les interviewe pendant une semaine. Je décide avec Amélie, qui fait partie de l'équipe, de partir rejoindre toutes ces personnes à travers la France. Je vais à Annecy, je vais sur la côte basque. Enfin, je bouge en voiture. Je trouve ça super fun et j'enchaîne. Entre-temps, il s'est passé des choses dans ma vie, émotionnellement, qui étaient relativement difficiles. Donc, il y a eu décès. Mon ami, frère d'enfance, qui a perdu son fils à une vingtaine d'années. Ça m'a énormément bousculé, mais j'ai fait partie des soirs forts. C'est-à-dire, on a été avec mon frère, on a aidé, on a fait tout ce qu'il fallait faire. Et je suis revenu, je suis rentré dans mes actions. Okay, j'ai fait ce que je savais faire. Et après, il y avait eu le fameux Covid, il y avait pas mal de choses en système. En fait, il y avait plein de choses qui,
qui venaient me chercher, mais moi, je restais toujours dans mon soi fort et j'essayais de faire les choses comme il faut. Et derrière ça, donc on a fait cette fameuse Booster Week, ça s'est terminé, on voulait lancer un programme, mais à ce moment-là, il y a un épuisement qui a commencé à se montrer. Heu, j'ai commencé à être fatigué, j'ai commencé à avoir mes douleurs de dos qui reviennent parce que j'ai une sorte de, eu un glissement de vertèbre après un faux mouvement. Bon bref, mais j'ai des douleurs de dos qui sont revenues, j'ai de grosses fatigues, j'ai de la tension, j'ai eu plein de choses qui sont venues dans mon corps, plein de signaux, mais toujours dans la surmotivation et toujours dans, «Allez, allez mon gars, lâche pas, sois fort». Hem À ce moment-là, je sens qu'il y a un truc qui ne va pas. Toutes ces blessures commencent à me faire, réfléchir. Les douleurs me font réfléchir. Le mal-être dans ma tête avec la tension, j'avais des tensions qui montaient à 24, mais je ne le savais pas. Je l'ai su bien après parce que j'ai mis du temps à aller voir le médecin. Hein, je fais partie de ceux, «Ah c'est bon, ça va aller, tu prends un Doliprane, tu vas gérer». Et en fait, non, je ne gérais pas du tout, mais je continue, à faire. Et en fait, c'était beaucoup de signaux, pour lâcher prise. Et à un moment donné, il s'est passé quelque chose, c'est que j'ai parlé avec l'équipe et j'ai dit, «Je vais arrêter. Je vais pas pouvoir continuer». On a stoppé, l'élan. On avait fait un lancement, qui n'a pas trop marché, sur un programme. J'étais pas dedans vraiment, j'étais pas aligné, mais j'avais pas envie de voir tout ça. J'avais pas envie de voir tout ça. J'avais envie de m'appuyer sur: «C'est le covid, c'est, les gens en ce moment, c'est le décès. J'ai eu ma mère qui a eu des problèmes de santé, donc voilà, ça rentrait dans la tête. Toutes les choses qui arrivaient, c'était à cause de toutes ces choses-là que je m'autorisais à dire que, c'est pas vraiment moi directement qui a un problème, c'est toutes ces choses qui font que c'est compliqué et donc il y a cette chute. Et là, j'aimerais dire que c'est de mes problèmes que j'aimerais parler parce que je me dis, ben, on a tous des problèmes, on a tous des situations dans la vie qui viennent nous chercher et on réagit tous d'une manière différente. Et ce que je veux dire, tout ça, c'était des signaux et ça génère en général des comportements. Et les comportements que j'ai eus et que j'ai eu par le passé et que maintenant que je travaille dessus, mais que j'ai eu à cette période, c'est que un, je ne savais pas lâcher prise. Je ne fais pas partie des gens qui savent lâcher prise. C'est quelque chose que j'ai appris ces derniers mois, ces dernières années. J'ai vraiment appris. C'est vraiment très difficile de lâcher prise. C'est comme si j'ai une partie de mon cerveau qui ne comprend pas que c'est dur et que tu peux, mon gars, lâcher prise. Et c'est sans danger. Tu peux prendre un peu de temps pour toi, garder en tête tes ambitions, tes projets et tout. Tu peux ne rien perdre, mais il va falloir prendre soin de toi, prendre soin de ce qui est important pour toi pour revenir. Heu, le problème, c'est que je ne savais pas faire, d'accord? Donc moi, je ne vais pas partir sur le principe où je fais la leçon, je vais vous dire tout de suite: «Voilà ce qu'il faut faire quand ça ne va pas». Moi, je vais vous parler de comment je ne savais pas faire, d'abord et comment beaucoup de gens ne savent pas faire, mais ils ont une technique et je vais vous parler de la technique à la fin. Je vais vous parler de la technique à la fin et vous allez voir, c'est du joli. Hem, donc tous ces signaux, moi, je ne sais pas faire. Jean-Pierre ne sait pas faire. Ça fait des années qu'il ne sait pas faire. J'entends qu'il faut faire différemment. J'ai des personnes autour de moi qui me parlent, notamment Amélie, qui a cette capacité, qui fait partie de ceux qui travaillent sur la communication bienveillante, qui a cette capacité à te dire qu'il faut accueillir les choses. Voilà, elle doit travailler sur autre chose, mais ça, elle sait faire, elle sait écouter. Et mais bon, vous savez, quand tu as pas envie d'entendre, tu entends pas. Quand, ça fait pas partie de tes schémas, c'est un discours, ça traverse l'oreille, tu sais, ça passe de l'autre côté et puis tu dis: «Ouais, ouais, ouais, OK, demain, ouais, la semaine ouais, ouais, non, je vais noter ça, je vais m'en occuper, t'inquiète pas, t'inquiète pas». Ça, c'est non, ça, c'est moi. Moi, je réponds au signal de tous ces trucs qui viennent me mettre mal, que je maîtrise pas quand j'arrive au taquet. Heu et la manière dont je réponds à ces signaux, certains d'entre vous se reconnaîtront. Certains ont eu le courage de me partager sur leur feuille, je ne citerai pas, mais sur leur questionnaire
qu'est-ce qui leur empêchait d'atteindre leur objectif, système d'auto-sabotage. Et bon, voilà, je me suis retrouvé déjà, à surconsommer la télévision. Donc, je ne vais même pas énumérer toutes ces applications qu'on connaît à la télé, qu'on peut avoir pour regarder ce qu'on a regardé. Donc, moi, je ne suis pas trop série, mais je regardais beaucoup de documentaires, des films. Je crois que je les ai tous vus. Et accompagné de ça, euh, je mangeais gras, sucré, tard, accompagné avec le yaourt au petit gâteau. En fait, toutes ces choses, petit à petit, où je n'ai pas l'impression de faire quelque chose de grave, mais je vais le faire. Et les petits apéros. Je dis des apéros, hein, l'alcool, mais je dis des apéros. Des apéros, ça fait mieux. Hein, mais vous savez que lorsqu'on prend un apéro chaque soir, ou au-delà de 3 fois par semaine, on est déjà dans le penchant de quelqu'un qui est un petit peu alcoolique. Vous voyez ce que je veux dire? Mais alcoolique ne veut pas forcément dire tu as la tête sous le canapé et que tu marches de travers. Ça veut dire que tu as une dépendance. Tu as une dépendance. Et ce petit punch que je prenais, le petit punch créole avec le sucre, le rhum et le citron, me faisait un bien fou dans cette partie de mon estomac. Euh, les petits desserts, les plats cuisinés un peu plus riches, tout ça, me faisaient du bien. Et quand je répondais comme ça, je répondais à un besoin d'amour, entre guillemets, de réconfort, parce que je souffre de tous les problèmes que j'ai eus les mois d'avant, et j'ai besoin de me réconforter. Et nous avons tous des comportements différents pour nous réconforter. Tous. Après, plus ou moins gérés. Et donc, de temps en temps, des moments de la vie, je tombe dans ces travers-là et je vais me réconforter. Et tout est prétexte. Ça veut dire que lorsque quelqu'un nous invite, eh ben là, comme par hasard, on a envie d'y aller. Quand on a beaucoup de boulot, on est structuré, on n'a pas envie parce qu'on a la tête dans le guidon. Quand on est dans ces moments-là, on est content d'être invité parce que ça nous donne une raison pour pouvoir boire du petit vin, boire un petit apéro, manger des chips, manger des cacahuètes, des noix de cajou qui sont super bonnes et qu'on sait qu'ils ne sont pas bons parce que c'est rempli de sel et de gras. Moi, ça me fait du mal. Attention, c'est pas bon. Mais qu'est-ce que j'aime ça? Ça m'autorise. Je me recule parce que peut-être je vois la lumière. Ça m'autorise à faire du bien. Ça me donne une raison valable à me faire du bien. Et c'est surtout, c'est que dans la cumulation des jours, on commence à être dans des jours, des semaines, des mois, d'accord, à répéter ça. Et des fois, c'est un plus que l'autre, etc. Et on continue, on continue. Associé à ça, notre état d'esprit change. Pourquoi? Parce qu'en fait, on culpabilise, on sait au fond de nous que il va falloir changer ça, mais on n'y arrive pas. Moi, je n'ai pas envie de faire un cours neurosciences pour vous expliquer qu'est-ce qui se passe dans le cerveau, pourquoi il fait ça. On sait qu'on n'y arrive pas. On sait que là-dedans, il y en a qui sont forts pour nous dire ah, vas-y, ça nous fait du bien, on en a besoin. Et puis, de toute façon, on en a fait beaucoup avant, on a bien travaillé, c'est bon, j'ai le droit de prendre du temps pour moi. Et en fait, cette forme de lâcher prise, elle est pourrie. Moi, je n'allais pas faire le lâcher-prise, le vrai, en assumant, en acceptant le rien, en acceptant ce moment neutre où il ne se passe rien, en acceptant peut-être de perdre quelque chose, en acceptant de mettre fin à certaines choses, en acceptant que ce soit différent. Pourquoi? Parce qu'on veut être des winners. On ne veut pas être des losers, on veut être des gens qui gagnent. Et c'est hors de question de montrer aux gens, en vrai, que ça ne va pas, que je ne maîtrise pas. C'est hors de question de dire à 100% comment on fonctionne quand ça ne va pas. On va s'éteindre, on va se cacher, on va attendre que ça passe et on va revenir. Ça, c'est facile. Ça, c'est facile. Et on va revenir fort. Et je le fais encore. Je reviens fort dans ma tête. Okay. Et aujourd'hui, la différence que je mets en place, c'est que je reviens, mais je reviens dire. Je reviens dire que, euh, surtout avec les réseaux sociaux, qui est de objectif. On parle de ceux qui font du business. Okay. L'objectif, c'est de vendre. Et pour vendre, il faut donner envie. Et on donne envie qu'avec des bonnes choses. Quand tu fais une vitrine, tu vends des chaussures, tu fais une super vitrine, tu mets tes plus belles paires devant. Quand tu vends des voitures, tu mets les plus belles voitures, tu mets ton costume, tu mets tout bien pour pouvoir amener le client à acheter et à être séduit. Okay. Quand on est coach, notre objectif, c'est de montrer la meilleure version de nous-mêmes, okay, pas celle qu'on cache, la meilleure version de nous-mêmes pour que les gens disent j'ai envie d'être comme elle, j'ai envie d'être comme lui, j'ai envie de ça. Et ça, c'est ce qui marche. Ça veut dire maîtriser l'influence.
maîtriser l'influence. OK? Et je vous dirais, et ça, on va en parler tout à l'heure, nombreux de nos leaders savent faire ça, maîtrisent justement l'influence. Ils n'ont pas meilleure capacité que vous, que nous, à ne pas faire ces erreurs. Ils ont cette capacité à ne pas la montrer. Okay? Ce qui va faire que derrière, quand vous allez regarder une vidéo, vous allez regarder un truc pour avancer, ces gens-là vont donner envie. Et comme on va voir que la meilleure version, on va se dire, oh là là, mais jamais j'y arriverai. Ces gens-là, c'est trop compliqué pour arriver à leur niveau, etc., etc. Et on commence à nourrir ces croyances. Les croyances qu'on a depuis très longtemps, on les nourrit et on paye pour changer quelque chose. On paye un programme pour changer quelque chose, mais en vrai, on ne change pas. Pourquoi? Parce qu'on nourrit en parallèle une partie profonde de nous qui culpabilise de dire « je ne suis pas à niveau, j'y arriverai pas ». Ça veut dire qu'on ne se donne pas la dimension. On ne se donne pas la dimension qu'on mérite et qu'on s'associe à ce qu'on fait inconsciemment. Notre subconscient, il parle. Quand je fais des conneries, quand je culpabilise, je baisse la tête. Hein, je ne fais pas le malin. D'accord? Moi, je connais ça depuis tout petit. Mon histoire fait que je suis comme ça. Je viens de ma petite banlieue. Quand ça n'allait pas, quand j'étais battu, quand j'avais mes soucis, j'avais des comportements. Quand j'étais adolescent, quand j'ai eu l'âge de sortir, on va dire, avec les camarades, j'ai commencé à boire. Quand j'allais en boîte, j'avais 20 ans en voiture, je buvais en boîte, on sortait avec les filles. Parce qu'il faut savoir, je parle de l'alcool, de la nourriture, il y a les autres addictions. Il y a le sexe avec les gens, le sexe tout seul, tout ce que tu veux. Okay, il y a des jeunes d'ailleurs, quand ils font des vidéos, le fois je voyais ça, il y en a qui parlent de ça, qui dit, il y a un moment donné, il faut cocher sur la case arrêter la masturbation. Hein. Moi, je dis, on parle des choses qu'on ne parle pas d'habitude. Arrêtez la masturbation, mais ça fait partie des choses addictives qu'on fait pour enlever un stress. Je me fais du bien. Il y en a qui vont faire l'amour avec leur conjoint, il y en a qui vont faire des trucs dehors. Bon, bref, il va y avoir plein de choses comme ça. Mais bon, pareil, il ne faut pas en parler de ça. Et quand j'étais plus jeune, donc j'ai eu avec les camarades la boisson, les sorties, les filles, et ça me permettait d'oublier tous mes échecs, tout ce que je ne réussissais pas, et le fait d'aller travailler à l'intérim et de ne pas réussir dans ma vie. Donc, je compensais par une sensation de pouvoir sur autre chose. J'ai continué à avancer dans la vie et j'ai eu d'autres situations comme ça. D'ailleurs, je me rappelle, pour la petite anecdote, lorsque je me retrouvais dans l'océan Indien, à Mayotte, parce qu'il faut savoir qu'on peut avoir une grosse dimension, ça veut dire bien réussir et avoir notre problématique. Je travaillais à Mayotte, j'étais le meilleur promoteur de marque pour mon produit. Donc, je vendais, en tout cas, je représentais une marque d'alcool, Johnny Walker, tout ça. Et je devais faire cette boisson et d'autres, hein, d'autres boissons alcoolisées. Je devais la présenter partout sur l'île et j'organisais des événements. J'organisais des soirées en boîte de nuit, j'allais dans les hôtels pour pouvoir proposer des boissons, je faisais gagner des bouteilles. Enfin, vous savez, je ne sais pas si vous avez été en boîte. Il y a quelques années, ça se passait comme ça. Moi, il y a longtemps, je n'ai pas été, donc je ne sais pas si ça se passe comme ça encore. Mais les filles, je les faisais monter sur les bars et tout, les comptoirs et tout. Tout le monde était devant, venait gagner des bouteilles, tout ça. J'avais mon fauteuil VIP et j'avais des gens autour de moi avec des bouteilles, je faisais goûter. Bon, bref, j'étais roi du monde. J'étais roi du monde. J'étais heureux d'être dans ce monde-là. Mais à côté de ça, j'étais à un endroit où je n'avais pas envie d'aller. Mais comme c'est le boulot que j'ai trouvé, ben, j'ai fait avec. Et pour compenser, eh ben, chaque fois que j'étais en soirée, je faisais des trucs, je buvais, je buvais, je buvais, je buvais. Et quand j'allais voir mes clients, eh ben, ils me proposaient toujours un verre. Et un jour, et là c'est véridique, euh, les deux patrons me convoquent, ils disent, oui Jean-Pierre, euh, voilà, on nous a rapporté que quand tu passes chez tes clients, que tu passes pas mal de temps à boire des verres entre midi et deux. Et là, je leur dis, bah ouais, je fais du relationnel. Ils m'offrent un verre, je prends et tout. En fait, je buvais des bières à midi, ce genre de choses. Je n'étais pas alcoolique. C'est-à-dire, je n'étais pas sous dans mes comportements. OK, mais j'avais de l'alcool dans le corps. Je parle de ça, on était en 2003, hein, 2002.
chose comme ça, entre 2003. Et, euh, et là, ils me disent ça, ma première réaction, vous savez, c'est laquelle? Je me défends. C'est quoi cette histoire? De quoi, machin? Et là, tout de suite, je leur dis, est-ce que mon boulot, il est fait? Ils me disent, oui, Jean-Pierre, t'es le meilleur, c'est super bien ce que tu fais, ce que tu me proposes, machin, etc. On préférait que tu te concentres pour pouvoir optimiser, etc., etc. Et en fait, j'étais dans ma vérité à moi et blablabla, blablabla. Bla, bla, bla. Et en fait, ce qui s'avère, alors c'était une bonne chose et une mauvaise chose. J'ai décidé, tellement je n'ai pas supporté, parce que je suis dans le déni de ce qui se passe, j'ai démissionné. J'ai démissionné, donc ça a créé un problème dans ma vie. Alors que j'étais meilleur, j'avais des propositions pour aller développer peut-être le sang indien, mais j'ai démissionné. Mais grâce à cette démission, j'ai dû me remettre en question totale parce que j'ai déprimé pendant plusieurs mois après. Ma vie, c'est devenu rien. J'ai pas de salaire. J'étais sur une île où il n'y avait pas d'acédique, etc. Donc, plus d'argent, plus rien du tout. Et c'est là où je me suis remis en question et c'est là où j'étais faire mon premier séminaire. Donc, parfois, une souffrance peut ramener quelque chose d'assez intéressant. Pourquoi? Ça a amené tout ce qui s'est passé après dans ma vie. Mais à ce moment-là, je n'admets pas que ça pose problème dans mon quotidien. Ça pose problème dans mon quotidien. Et je m'éloigne de moi et j'ai dû apprendre à me retrouver. J'ai eu cette chance de retrouver, on va dire, contact avec moi parce que j'avais quelqu'un qui, euh, qui m'avait proposé de rencontrer le développement personnel, travailler sur soi, comprendre l'intérêt et de comprendre comment justement reprendre le contrôle de soi, de revenir vers des fondamentaux était essentiel. Et derrière, j'ai remis en place des choses par la suite, que ce soit au niveau alimentation. J'ai arrêté de boire après ça. Bon, tout est remis en place. Mais aujourd'hui, le message dans ce live, c'est ne culpabilisez pas. Quand je dis ne culpabilisez pas, ça veut dire que lorsqu'on suit des gens, lorsqu'on travaille avec des gens, lorsqu'on décide de se former avec des gens, lorsqu'on on écoute un petit peu ce que font entre guillemets les meilleurs, ce qui paraît être les meilleurs, il faut faire attention à ce qui se cache derrière. Et moi, j'aimerais vraiment vous apporter une sorte de message d'espoir pour dire qu'en fait, vous n'avez pas un problème et que peu importe où est-ce que vous vous situez dans ce que je raconte actuellement, ne culpabilisez pas. Les leaders, eux aussi, ils ont ce que moi j'ai, ce que vous avez, ce que nous avons, sauf qu'ils le cachent super bien. Ils le cachent super bien. Jusqu'à ce qu'on le découvre. Vous savez, c'est comme les politiques qu'on voit X temps après, qui tombent dans une affaire de je ne sais pas quoi. L'autre, on voit, je ne sais pas, l'affaire Troscan, l'affaire. Il y a plein d'affaires. Je n'ai même pas envie de citer les gens. Il y avait un documentaire Skin où on avait tous ces chefs d'État qui se retrouvaient sur une île à faire des trucs avec des jeunes filles. Ils ont tous un vice. Sauf qu'ils le cachent super bien jusqu'à. C'est dur d'aller avouer ça. Alors, je ne dis pas que vous avez un vice. Je dis tous qu'on a une manière d'aller se réconforter parce qu'on travaille trop, on en fait trop. D'accord? Parce qu'il y a plein de choses qui sont générées dans notre corps et que nous, et quand je dis nous, je dis ceux qui peut-être ne vont pas dans les extrêmes, mais se culpabilisent tellement, qui se diminuent et disent bah, « je ne suis pas prêt, j'y arriverai pas, etc. etc. » Moi, j'ai besoin que vous compreniez que ce n'est pas parce qu'ils font qu'ils arrivent à être au niveau où ils le sont. C'est que le fait de s'autoriser, fait que les gens ne culpabilisent pas. Les gens ne culpabilisent pas parce qu'ils s'autorisent. Ça ne veut pas dire que c'est bien ce qu'on fait, ce que chaque personne fait, le comportement. Mais jusqu'au jour. Et après, il y a des degrés d'autorisation. Et vous pouvez voir dans n'importe quelle sphère, tout est question d'autorisation. Il y a une phrase qui dit, je ne sais pas si vous connaissez, c'est quand on dit les mâles alpha. Souvent, les mâles alpha, ce sont des leaders naturels. Il y a les femmes alpha, hein, en tout cas ceux qui ont envie d'entreprendre, de l'idée de dominer. L'alpha, c'est le dominant. C'est un dominant naturel. C'est celui qui déborde d'assurance. Et c'est surtout, c'est celui qui se fiche, qui s'en fout de ce que pensent les autres. Il ne perd pas son temps à parler de ses propres sentiments. Ça veut dire qu'il a tous ces problèmes-là, mais quand il va venir l'idée sur les réseaux, il va faire preuve d'assurance, il va s'en foutre de ce que vont penser les gens sur certains de ses comportements,
Et surtout, il ne va pas parler de ses sentiments, ce qui ne va pas. Donc nous, quand on va écouter, on va prendre que ce qui est dominant, tout ce qu'on n'a pas et qui fait qu'on veut avoir. Quand je vais parler de ça, c'est juste pour vous dire que c'est normal d'être attiré par des gens qui ont cette capacité, mais le fait de ne pas y être, c'est parce que vous, des fois, c'est parce qu'on n'a pas ce même état d'esprit qui dit « je m'en fous ». C'est que vous ne vous en foutez pas de ce qui vous empêche d'être aligné. Vous savez, vous faites vos trucs ou peu importe. Vous parlez de vos sentiments. Vous, peut-être, vous êtes vrai avec les gens. Vous êtes vrai avec vous-même. Ils s'en foutent. Ils s'en battent les couilles. Vous ne vous en foutez pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça s'appelle les valeurs. Je ne suis pas en train de taper sur tous les leaders, parce que je ne citerai pas de nom, mais j'en connais. Je sais. Je sais. Ce que je veux vous dire par là, c'est que je ne vais pas chercher des problèmes. Hein. Je vous aime tous, mes copains leaders. Mais vous savez aussi de quoi je parle. Et le but n'est pas de poser sur la table. Le but, c'est d'aider vraiment les gens. Le but, c'est de vraiment dire que, hey, arrêtez de culpabiliser. Il y en a qui s'autorisent et en fait, ils s'en foutent de ce qu'on pense d'eux, ils s'en battent vraiment les couilles, quoi. Ils ne parlent pas de leurs sentiments, de leurs problématiques. Ça veut dire qu'ils peuvent même faire des trucs dégueulasses qui ne se font pas, ils s'en battent les reins. Pas vu, pas pris. D'accord. Sauf que vous, à la différence de votre éducation, de là où vous venez, vous avez des valeurs. Ces valeurs-là, ils ne l'ont pas. Ou ils les avaient, ils les ont perdues. Moi, j'en connais plein. J'ai travaillé avec beaucoup de gens comme ça, qui sont hyper performants dans leur travail, mais qui vont boire énormément, qui vont être addicts à tout ce dont j'ai énuméré tout à l'heure. Je me suis retrouvé dans des situations, même à l'époque, où on m'invitait dans des soirées où on me disait, allez, viens, Jean-Pierre, avec moi, tout ça. J'y allais, j'avais un ami, celle-là, je vais la raconter, ça va être rigolo. Ma femme, elle est au courant. On se retrouvait dans une boîte de... Ça, il y a longtemps, hein. On se retrouvait dans, vous savez, des boîtes où il y avait du lap dance, des striptease, des trucs comme ça. On y allait chaque week-end. On lâchait à peu près, j'ai honte de dire ça, 15 000, 10 000, 20 000 euros. Tout ça pour des filles, pour danser, des machins, des trucs comme ça. Mais là, je parle d'un petit truc en vrai. Il y en a plein de choses qu'on ne sait pas, qu'on ne voit pas. Et diriger de grandes sociétés connues. Et ça, ok, mais c'est sa vie. Moi, je m'en fous en vrai. Moi, à l'époque où j'étais là, moi, je sors de ma banlieue, tu me fais vivre des trucs extraordinaires, je m'en fous, je veux vivre, moi, je veux profiter. Je ne connais pas ce monde. Je veux être riche, je veux avoir beaucoup d'argent, donc je le vis. Je ne sais pas si ça me fait beaucoup d'amis de savoir, de dire que en vrai, on n'est pas lisse. Mais on a trop cette manie aujourd'hui de laisser justement les réseaux montrer que c'est bonne chose et que même quand on dit les vérités, eh ben, on n'est peut-être pas forcément apprécié, on n'a pas beaucoup de monde. Mais aujourd'hui, quand je ne reviens pas pour faire de l'audimat, je ne reviens pas pour avoir 10 000 likes. Je reviens pour être moi et faire ce que j'ai à faire à petite dose à mon niveau. Moi, je suis bien dans ma vie. J'ai ma femme, j'ai mes enfants. Voilà. Hey, j'ai la santé, merci, parce qu'à un moment donné, je ne l'ai pas eu. Je suis content. Je n'ai pas d'ambition de millions. Donc, ça va. Je l'ai eu. J'ai eu. Moi, à un moment donné, j'avais 2 motos dans mon garage, j'avais la belle voiture, j'avais le machin, tout ça. Bon, j'aime toujours les voitures, j'aime toujours les motos. Mais c'est une manière de dire qu'à un moment donné, je voulais le trop. Je voulais le beaucoup. Les voyages, les lagons, les machins, tout, 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 tout. J'ai mangé dans les grands restaurants, j'étais sur des yachts, j'étais sur des trucs. La chance que j'ai eue, c'est que j'y étais, j'ai goûté, j'ai vu, j'ai vécu. Maintenant, je sais. J'aurais pas été, j'aurais continué à aller dans cette direction. OK? Donc, il n'y a pas de mal à vouloir réussir, il n'y a pas de mal à vouloir avoir. Mais ne vous trompez pas sur ce qui se cache derrière nos leaders. Donc, comme je vous disais, euh, nombreux ceux qui tombent, eux, ils s'autorisent, ils s'en battent les couilles. Et que, mais ça va vous déséquilibrer dans votre alimentation, dans votre vie, et ça va créer des conséquences avec votre entourage, avec votre manière de travailler, et surtout, c'est que vous ne serez pas aligné, vous n'êtes jamais aligné. Donc, à un moment donné, quand je décide de reprendre le contrôle sur mon alimentation,
C'est pourquoi. Remettez un pourquoi suffisamment fort. Pas pour maigrir, pas pour perdre du poids. C'est parce que ça vous fait du mal. Je vous ai partagé, tous ceux qui suivent le challenge, des choses pour vous expliquer qu'est-ce que ça peut faire dans le corps. Il va y avoir d'autres choses à vous partager. Mais comprenez bien que ça dépend de vous de mettre un équilibre. Je sais que quand ça ne va pas, quand c'est difficile, on a envie de se flinguer. Tout le monde fait quelque chose qui ne se fait pas. Moi, quand j'ai décidé d'arrêter, c'est parce qu'à un moment donné, j'ai décidé de me reprendre en main. J'ai décidé d'apprendre à accueillir, à laisser aller, à accepter que peut-être j'aurai plus personne qui va me suivre, à accepter que ça ne marche plus. J'ai lâché des choses pour arrêter de me faire du bien avec les choses extérieures. Comprenez pourquoi vous faites du bien avec toutes ces choses. D'accord? La question, c'est comprenez pourquoi. Et maintenant, vers quoi vous devez aller? Vers quoi vous devez aller pour pouvoir justement continuer à avancer malgré tout. Vous savez, il y a un champion qui est titré mondialement. Il est titré 10 fois champion. Lui, je peux le nommer, c'est Teddy Riner. Il est 10 fois champion du monde de judo. Et bien, vous savez quoi? Lui, il a des doudous. Une fois, ils avaient monté un documentaire. Le gars, quand il part en compétition, il met tous ses bonbons, ses chocolats dans sa valise. Il assume, à la différence. Il ne les mange pas. Quand il n'est pas en compétition, le gars, il prend 30 kilos. Ce n'est pas sans conséquence de devoir être exigeant vis-à-vis de soi-même. Il y a énormément de stress qui est généré. Donc, le mec, quand il finit ses compètes, McDo, Burger King, les bonbons, les chocolats, il est pire que ses gosses. Il le dit. Il prend plus de 30 kilos. Il devient... OK. Quand c'est la compétition, il reprend le contrôle. Donc, c'est ce que je veux vous dire par là. Ça veut dire que vous, aujourd'hui, vous avez décidé de relancer votre projet, vous avez décidé de vous relancer Challenge 30 jours, compète. Vous avez le droit d'avoir votre comportement personnel, et sachez à quel moment il faut le faire sortir. Si c'est le moment de reprendre le contrôle, ça doit faire partie de cette gestion. Acceptez de ressentir ce que vous ressentez, acceptez de ne pas être parfait. Vous n'êtes pas obligé de tout dire. Soyez comme ces gens qui ne disent pas. Vous n'avez pas besoin de dire que vous n'allez pas bien. Moi, j'en parle parce que je me positionne comme quelqu'un qui vient partager, qui vient inspirer, qui vient donner de la matière. Et je pars du principe, ça fait partie de mes valeurs, j'ai besoin d'être en adéquation avec ce que je dis, en cohérence, et que j'aime fonctionner par l'exemple. C'est quelque chose qui me parle énormément, donc c'est pour ça que je le fais. Mais je ne vous dis pas, allez avouer. Ce n'est pas ce que je vous dis. Je vous dis simplement, à l'intérieur de vous, tolérez que, et lorsque vous avez décidé de mettre les choses au clair, sachez pourquoi vous le faites. Et quand je vous dis qu'un Teddy Riner, il part avec ses bonbons, vous devez avoir ce qui vous fait plaisir, mais sachez le gérer. C'est-à-dire qu'il part avec tous ses bonbons dans la valise, mais il ne les mange pas en période de compétition. Donc, ayez le contrôle. Reprenez le contrôle. Reprenez le contrôle, c'est très, très, très important. Il n'y a pas besoin forcément, comme je vous dis, que ce soit des addictions mauvaises. D'ailleurs, je parlais avec Amélie. Amélie, est-ce que tu as envie de nous partager ta petite expérience qui, je pense, pourrait servir concernant justement le pourquoi tu as décidé de justement de faire une petite détox alors qu'au début, ben, tu n'avais pas l'intention. Et comment ça t'a parlé, mais c'est surtout pourquoi ça t'a parlé et tu as dit, OK, je le fais. Et surtout ce que tu as pu récupérer de ça en faisant. Je te laisse prendre le micro. Ouais, allez, ça marche. En fait, Amélie, hein, qui est partenaire de Booster et évidemment. qui, elle aussi, m'aide à accueillir. Elle est beaucoup plus yin et elle me permet justement d'entendre cette partie de moi que je n'ai pas envie d'entendre. Et qui est importante néanmoins. Et à l'inverse, bah forcément, Jean-Pierre, il vient me proposer des choses qui me permettent moi d'avancer dans je dirais, les ombres que j'ai pas envie d'aller voir, dans les endroits plus sombres que j'ai pas envie d'aller voir. Donc sur le challenge, au départ, moi je suis là dans l'équipe pour aider la construction, donc je me dis, bah, le challenge, ça va être bien pour les autres. Et puis en échangeant avec Jean-Pierre, je me dis, bah, en même temps, c'est des outils aussi pour avancer. Où est-ce que j'en suis moi en ce moment? Et j'ai pas mal travaillé sur le corps ces derniers temps. J'ai fait un massage énergétique. Ouais. Là, je suis allée… Comment? Non, vas-y.
Je suis allée voir un ostéo, donc je comprends que mon corps, en tout cas, il y a des choses qui sont ancrées, qui sont plus difficiles pour moi, en tout cas, à faire sortir et à travailler et à accepter peut-être aussi. Et du coup, quand je lis la partie, enfin, en échange avec Jean-Pierre, je me dis, bah, qu'est-ce qui fait que j'y vais pas? Donc, on a réfléchi à ça ensemble et du coup, dans le fait que bah, je me sente moins investie dans ce projet Booster, je me dis, bah, allez, je me lance, je regarde les vidéos, je regarde ce qui peut être important pour moi et je tombe sur la détox. Et je me dis, oh, qu'est-ce que c'est? Ça a l'air super compliqué à faire. Et franchement, j'ai pas vraiment envie au départ de faire cette détox parce que c'est quelque chose pour moi qui me semble insurmontable, en fait. J'ai l'impression que je vais mourir de faim, soyons clairs. J'ai l'impression que voilà, manger que des pommes, qu'à un moment donné, mon corps va hurler la famine. Enfin, vraiment, j'ai une représentation hyper compliquée de ça. Et puis, comme on en a discuté avec Jean-Pierre, je me dis, bah, écoute, tu te lances et puis, bah, écoute, tu verras bien. Et voilà que je pars acheter mes 3 kilos de pommes et que le matin, je pense à couper mes petites pommes, que le midi, je fais ma compote et que le soir, je prévois de les manger au four. Donc voilà, pour histoire d'avoir des repas variés avec des pommes tous les jours. Et en fait, là, je suis à mon 3e jour, donc j'arrive à la fin. Et en fait, j'arrive à la fin hyper tranquillement. Je suis très étonnée de ce qui se passe dans mon corps. Je pensais vraiment qu'il appellerait au secours et en fait, il appelle pas au secours. Il y a des fois, j'ai faim, mais je mange un bout de pomme et en fait, ça règle ma problématique. Et je suis étonnée de l'énergie que j'ai aussi parce que je m'étais dit, bah, je vais être toute molle, je vais pas aller bien. Et en fait, j'ai de l'énergie. Je suis allée marcher ce matin, j'ai fait mon sport hier, j'ai bossé tous les jours comme à mon habitude. Et je sens qu'au point de vue de la digestion, puisque ça faisait partie d'une des questions que j'avais, en tout cas, dans mes réalités avec l'ostéo et le massage énergétique. Et en fait, je sens que ça m'aide. Je sens que je vais bien, je sens que je fais quelque chose pour mon corps, que je m'autorise ce temps-là et que finalement, bah, pour reprendre ce que Jean-Pierre disait, qu'il y a des choses qui nous appartiennent, même si on a l'impression que c'est hyper difficile et qu'on n'a pas envie d'y aller et qu'on sent en réticence, en résistance, même j'aurais plutôt envie d'aller jusque-là, qu'en fait, c'est peut-être de réfléchir à qu'est-ce qui nous met en résistance, des fois d'oser, de se rendre compte aussi ce qui se passe quand on ose. Moi, c'est vraiment là l'expérience que je vis avec mes pommes, hein, concrètement. Et je suis plutôt agréablement surprise de ce qui se passe à l'intérieur de mon corps et de me dire que je m'offre ça, comme je me suis offert d'autres choses pour aller bien dans ma tête, mais ça, c'est plus facile pour moi, comme disait Jean-Pierre, d'accueillir, de réfléchir à mes sentiments, à mes besoins. Techniquement, c'est plus simple pour moi d'un point de vue émotionnel, mais de faire une place au corps, c'était devenu plus difficile. Là, je fais du sport, il n'y a pas de problème. Il y a plein de choses que je fais, mais vraiment de lui faire une place de l'intérieur de ce qui se passe et de prendre conscience que j'avais aussi un impact sur ça et que ça m'appartenait. Alors, je fais attention à mon alimentation, il y a des choses, c'est OK, mais là, c'est le sentiment d'être allé encore plus loin, en fait, d'avoir fait encore un peu plus un pas vers moi. En fait, ce qui est intéressant, c'est que de base, toi, tu fais attention, tu vois. Mais moi, ce Mm. que j'avais retenu, c'est que tu ne te sentais pas bien. Tu sais, il y avait toute cette surcharge au travail, tu ne te sentais pas bien. Tu savais qu'il fallait que tu lèves le pied, qu'il fallait que tu règles quelque chose. Et qu'à un moment donné, le fait de mettre ton nez dedans, tu dis, mais en fait, ça pourrait vraiment me correspondre, ça. Et à la finalité, tu constates que ça te correspond. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'au départ, on ne se rend pas vraiment compte qu'on est dans une sorte de tourbillon et que c'est ça qui va nous aider à régler une partie du problème. On n'a vraiment pas cette impression-là au départ. On est dans notre rail, on est dans nos habitudes, on est dans notre productivité. On a besoin de produire, produire, produire. Et là, à ce moment-là, parfois, peut-être on se fait du mal parce que pour pouvoir tenir cette production, tenir ce niveau, on a nos petits comportements. D'accord. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on arrive, comme Amélie, à dire, OK, bon, je l'ai un peu aidé je l'ai un peu influencé dans son choix de devoir faire ce travail-là. Mais quand on arrive à le commencer et qu'on constate que, ah, tiens, ça fait quelque chose que je n'imaginais pas. Ça veut dire que souvent, on a tendance à vouloir avoir la réponse d'une nouvelle action qui ne fait pas partie de notre vie. Comme moi, j'allais toujours travailler, accueillir mon lâcher-prise à ma manière, parce que j'étais dans la maîtrise de ça. Et que les doudous,
je l'ai maîtrisé aussi. Que ce soit manger, boire ou ce que tu veux, j'avais toujours eu l'impression de le maîtriser. Pourquoi? Parce que je ne me considère pas comme quelqu'un qui fait des excès. J'ai un comportement lié à un signal, ça veut dire stress, ça ne va pas, j'ai des problèmes, ça n'avance pas, batati patata. J'ai un comportement et ce comportement-là, je sais qu'il va durer un nombre de temps. D'accord? Aujourd'hui, l'objectif, c'est quoi? C'est de réduire l'impact de ces comportements-là sur ma vie. Pourquoi? Parce que quelque chose est associé à ça, du pourquoi aussi j'ai fait l'effort. J'ai une petite fille qui a 7 mois, je suis un papa, j'ai envie de voir mes petits-enfants, j'ai envie de vivre longtemps en fait. Mon pourquoi, il est en dehors du business. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que je flingue mes reins, vous savez que quand on fait de la tension, on peut faire un AVC, ce genre de choses. J'ai pas envie de mourir quoi comme ça. J'ai pas envie de mourir comme ça. J'ai pris conscience que j'avais peur de mourir. Ok. Moi, j'ai rencontré pas mal de chefs d'entreprise, enfin en tout cas de gens qui ont un gros niveau et qui se flinguent, mais eux, ils n'ont pas peur de mourir. Quand ils n'ont pas peur, ça veut dire qu'ils font des choses que peut-être à 60 ans, ils ont un cancer ou autre, mais en fait, ils s'en foutent aussi de ça. Ils s'en foutent de ça. Ça veut dire qu'on peut s'autoriser des choses et accepter les conséquences, mais moi, non, je ne veux pas ces conséquences-là. C'est ça que je veux dire aussi à travers ça. C'est-à-dire que c'est comme quelqu'un qui fait des conneries et que derrière, il doit y répondre peut-être 5 ans, 6 ans, 10 ans plus tard. Comme on parlait tout à l'heure des politiques qui vont faire des erreurs et puis ils tombent des années plus tard. Ce n'est pas parce que tu as vécu pendant 20 ans comme un roi. La seule chose que tu retiens, même le jour où tu es en prison, c'est la liberté que tu n'as pas et la prison que tu as. Tu as déjà oublié le kiff. Moi, aujourd'hui, j'ai oublié les yachts dans lesquels j'étais, j'ai oublié les belles voitures dans lesquelles j'étais, j'ai oublié. En vrai, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est comment je me sens aujourd'hui, si je suis heureux aujourd'hui dans ce que je vis. Ça veut dire que tu peux réussir dans ton business, mais être malheureux dans ta tête. Et ça, j'en connais plein des gens comme ça. J'aimerais tellement vous dire qui, quoi. Je ne le ferai pas. Mais j'en connais plein qui, sur le papier, sur le compte en banque, hey, tout le monde veut. Mais moi, aujourd'hui, tu me demandes de remplacer ma vie avec la leur, je n'en veux pas. Je n'en veux pas. Je suis clair là-dessus. Parce qu'il faut prendre tout ce qui va avec. Et eux-mêmes se reconnaissent, ils le savent. Je ne veux pas. Par contre, moi, ce n'est pas parfait. Mais à chaque fois que je prends conscience de quelque chose, on va dire ça, c'est vraiment l'atout que j'ai depuis presque. Depuis que j'ai fait le développement personnel, je suis rentré dedans en fait. Hein, ça fait 20 ans que je suis en progression permanente. Je suis le mec qui connaissait rien, mais comme je connaissais rien, j'avais tout à apprendre. Donc j'ai l'impression que chaque fois que j'arrive devant une situation que je ne maîtrise pas, j'ai cette capacité d'être toujours en apprentissage constant. J'apprends de mes erreurs, j'apprends de ne pas savoir, et qu'une fois que je sais, à la différence, je ne fais pas comme si je ne savais pas. Vous voyez ce que je veux dire? Quand je sais, je ne fais pas comme si je ne savais pas. Donc, qu'est-ce qui dépend de moi? Qu'est-ce qui dépend de vous? Qu'est-ce qui dépend de nous? Une fois qu'on a compris ça, on rentre dans « je reprends le contrôle ». Je reprends le contrôle, je suis responsable de ma vie, je suis responsable de la qualité de vie que j'ai et des sensations que j'ai. Les émotions, elles sont normales. Donc, peu importe ce que vous ressentez en lien avec votre situation matérielle de vie, il faut juste savoir que ce sont des déclencheurs de signaux, ce qui vous arrive, que ce soit la thune, que ce soit un projet qui ne marche pas, tout ça, ce sont des déclencheurs de comportement. Mais ces fameux comportements vont altérer aussi votre manière de produire votre alignement. Donc, il faut savoir qu'il y a une synergie entre tout ça. Donc, l'idée, c'est vraiment d'apprendre à parler des vraies choses, remettre les choses à leur place et que la partie technique d'un business, là où tout le monde court, comment faire 1000 clients, comment avoir ceci, comment avoir cela, c'est pas le plus compliqué en vrai. Parce que tu peux avoir, mais avoir une vie pourrie. Techniquement, tu peux réussir à générer, mais avoir une vie pourrie, quoi. Ne vous trompez pas. Ne vous trompez pas d'objectif. Okay. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est de repartir sur de bonnes bases quand on se relance pour essayer de faire son mieux. Il n'y a pas de parfait. Acceptez là où vous en êtes, acceptez qui vous êtes, tolérez et progressez. Okay. Après, il y a plein de tips pour pouvoir avancer, pour pouvoir atteindre des résultats, réussir ses objectifs, concrétiser. Ça, on peut en parler. Mais d'abord, la base, moi, ce que je trouve incroyable,
c'est qu'on clique facilement sur tout ce qui permet déjà d'être dans la réussite, mais on ne clique pas sur ce qui va nous transformer. Je ne vous parle pas simplement de faire de la méditation ou toutes ces choses-là. Je parle vraiment de parler aussi de qu'est-ce qui a construit notre histoire et qu'est-ce qui fait qu'on est comme ça et d'accepter une partie de nous et aussi de notre zone d'ombre et comment je la fais évoluer, comment j'évolue avec cette partie-là. D'accord? Moi, ce que j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de parler? Est-ce qu'il y a des questions? Ouais! Parce que moi, j'aime bien parler, vous savez. Mais qui c'est qui a envie de prendre la parole? Ne serait-ce pas forcément pour dire qu'elle a un problème, mais de qu'est-ce qui vous a parlé dans ce que j'ai dit, qui, ouais, voilà, ce qui fait écho, ce qui fait écho. Attendez, vous ouvrez votre micro et puis voilà. Hein. Océane, elle met pas de questions, mais hâte d'écouter la suite. Quelle suite? Je pourrais parler comme ça pendant des heures. Je pourrais parler comme ça des heures. Ah. Et Oui, Jean-Pierre, tu m'entends? hello. Allô, c'est Njiv. Bonjour à tous. Salut. Salut. Allô. Oui, donc juste pour rebondir par rapport à ce que tu disais, c'est vrai que, c'est juste un petit témoignage, mais c'est vrai que moi, j'ai toujours eu en tête cette notion d'équilibre. Et c'est vrai que tu as tout à fait raison quand tu dis on voit ce qui brille, mais on ne voit pas le prix à payer derrière. Et c'est vrai que tant sur le plan professionnel, surtout personnel, bah oui, il faut savoir comment dire, reconnaître la valeur de ce qu'on a. Voilà. Reconnaître la valeur de ce qu'on a et avoir des idées claires sur ce qu'on a réellement besoin, plutôt que courir derrière tout ce qu'on voit, avoir du temps libre, avoir de l'argent, C'est ça. etc. Et c'est vrai qu'on arrive, en tout cas pour ma part, moi j'arrive à une période de ma vie. Et c'est vrai qu'il nous reste, en tout cas, il me reste, je pense, moins de temps à vivre que j'ai vécu. Et donc j'ai vraiment envie que ces moments-là soient des moments de qualité. Et la notion de santé est importante. Et pour la petite histoire, là, je suis dans une salle de sport, donc je t'écoute en même temps et je fais du sport. C'est cool. Je profite du temps. Et c'est vrai, c'est juste pour témoigner, pour te dire que je suis complètement ce que tu dis. Et ça fait du bien. Ouais, c'est cool. C'est cool en tout cas que tu optimises. Et effectivement, c'est vrai qu'on veut toujours avoir. On est concentré sur le avoir, ce qu'on veut. Mais la notion du prêt à payer, ça, c'est vraiment un sujet que j'aimerais aborder parce que j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais le prix à payer est parfois très cher et savoir est-ce que ça en vaut la peine. Mais je dis toujours, parfois, il faut aller se brûler pour savoir que ça brûle. Et moi, je ne vais jamais empêcher qui que ce soit d'avoir toutes ces envies. Mais ce qui est bien, c'est de rentrer en conscience au fur et à mesure de ce qu'on a testé, quoi. Mais en tout cas, merci pour ton partage. Il est dans la salle de gym. Et bon sport, du coup. Ah ouais, bon sport. Merci, merci. Ah, merci à toi. Ça me faisait penser juste à une image que j'aime bien du bonhomme chinois, en fait, qui représente l'équilibre de nos vies entre la tête, le cœur et le corps. Et l'idée, c'est toujours de travailler sur ces équilibres-là. Et on a toujours quelque chose, enfin, il y a toujours des points sur lesquels on est plus attentif. Naturellement, on est plus sensible, par exemple, à la tête, au cœur, au corps, en fonction de nos histoires, de nos spécificités. Et ce qui est intéressant là, c'est de se rappeler qu'en fait, on peut avoir un impact sur chaque point et que c'est intéressant de réfléchir de comment sortir de notre zone de confort pour aller toucher du doigt quelque chose qu'on n'aurait peut-être pas expérimenté, mais pour C'est nous ça. permettre d'aller mieux et d'avancer, en fait. C'est ça. Et puis, cette notion d'équilibre, ça veut dire que aussi, quand je parle facteur d'équilibre, en tout cas de forme d'équilibre, c'est que quand on veut trop quelque chose, ça va déclencher des comportements qui ne nous sont pas favorables, même si on les kiffe, OK? Mais qui derrière va créer un déséquilibre parce qu'on va être dans le trop. Ça veut dire que le fait de vouloir ce qu'on veut et qu'on est capable de l'avoir, mais peut influencer certains domaines
qui méritent, eux, qu'on porte de l'attention dessus. Mais on va dire, là, pour le moment, ouais, ça va, ça arrive, ça fonctionne sans ça, donc je le fais. C'est comme si je disais, je peux fonctionner sans faire de sport. Bien sûr, je peux fonctionner sans faire de sport, mais arrive à un moment donné, si je suis que focus dans le travail, c'est ce qui m'est arrivé à un moment donné aussi, quand j'étais blessé, j'ai fait trop de sport, je me suis blessé, et après, je n'en faisais plus, mais ça m'a déséquilibré d'un autre côté. Et après, le fait d'être peut-être trop dans la méditation, trop dans le rien, fait que dans notre capacité à passer à l'action aussi, on va retrouver un manque au niveau de ce qui se passe à l'intérieur du nous. Le sport, on va en parler bientôt. Et de quoi le corps il a besoin en termes de mouvement. On n'est pas dans le j'aime ou j'aime pas le sport. C'est pourquoi il est essentiel de bouger pour durer. Et souvent, on a tendance à être dans le j'aime pas. Donc, si je suis vachement motivé à m'en sortir professionnellement, je ne vais écouter que les gens qui vont m'apporter de quoi grandir professionnellement. Alors, ce qu'il faudrait, c'est créer justement cette notion d'équilibre, d'essayer d'impacter plusieurs domaines. Vaut mieux être à 50% dans chaque que d'essayer d'être à 100% dans un, 5% dans un autre, 60% dans l'autre. D'essayer de créer un équilibre pour pouvoir avancer. D'essayer de créer un équilibre. Donc voilà quoi. En tout cas, ce n'était pas un long live que je voulais faire aujourd'hui, mais c'est quelque chose à laquelle je voulais parler. Ouais, j'avais envie de parler de ces choses-là et que vous faire comprendre que ne culpabilisez pas en fonction de là où vous en êtes et de ce que d'autres arrivent à faire, parce que vous ne savez pas ce qui se cache derrière cette capacité et le doping qu'il y a derrière. Parce que souvent, il y a un doping pour pouvoir maintenir ou pour pouvoir évacuer, dépressuriser. Mais le mot qu'il faut retenir, c'est parce qu'ils s'en foutent. Voyez, et que vous vous en foutez pas. Et c'est pour ça que parfois, dans la tête, ça fait défaut. Vous vous en foutez pas, vos valeurs. Donc, comprenez vos valeurs, avancez, ayez confiance en vous, continuez à produire, essayez d'avoir l'endurance qu'il faut, essayez d'avoir l'alimentation qu'il faut. Vous serez peut-être différent, vous n'aurez peut-être pas le niveau de ces gens que vous voyez, mais vous aurez votre niveau à vous parce que vous faites ce qu'il faut. D'accord? Soyez un exemple pour ceux qui vous suivent, pour ceux qui vous aiment, pour ceux que vous aimez, et pas pour ressembler à quiconque. N'essayez pas de ressembler à aucun leader. Essayez de vous ressembler à vous en fonction de ce que vous êtes capable de faire aujourd'hui et ce que vous serez capable peut-être de faire demain. Mais concentrez-vous sur aujourd'hui. N'ayez pas une sorte d'espoir intangible comme ça. Soyez concentrés sur ce que vous pouvez vraiment maîtriser. Vous pouvez maîtriser ce que vous allez cuire tout à l'heure pour le déjeuner de midi. Okay, si vous avez prévu les frites et la mayonnaise, vous allez dire « Oh putain, merde, j'allais me faire un plaisir, j'allais me faire un bon doudou » ou le bon goûter. Le bon goûter où on passe à la boulangerie, on achète le bon truc et tout. Putain, c'est tellement bon, c'est tellement bon. Moi, j'adore manger, j'adore toutes ces choses-là. C'est complètement gérable. On aura une discussion pour rentrer un peu plus là-dedans, mais ce qui est important, c'est que vraiment, comprenez que c'est dans la tête que ça se passe, que vous autorisez, ce que vous autorisez pas, vos valeurs. Et soyez conscient de là où vous en êtes. Soyez dans une progression quotidienne plutôt que d'être focus sur ah, ça marche pas, je suis trop nul, regarde où ils en sont, ce qu'ils arrivent à faire, j'arrive même pas à faire ça, j'arrive même pas à faire une page comme ça. Tout ça, on s'en fout. C'est pas important. C'est pas important. Vous, qu'est-ce qui dépend de vous aujourd'hui? Qu'est-ce qui dépend de moi? Qu'est-ce qui dépend de moi? Répétez-vous cette question. Et peut-être vous allez marquer deux choses aujourd'hui parce que vous manquez de créativité. Continuez à mettre en place tout ce que je vous propose au niveau du challenge. Alors, je répète, au niveau du challenge, hein, l'idée, c'est 30 jours. J'ai vu qu'il y en a qui m'ont dit, oui, ça, je vais garder pour plus tard. Non, s'il y a des choses qui ne vont pas dans votre vie, essayez de, chaque fois que je vous propose le challenge, d'essayer de le mettre en place. Essayez de vous concentrer dessus sur le lendemain, de le rajouter. OK? Essayez vraiment de tenir pendant ces 30 jours pour vraiment perturber votre corps. Vous savez, quand on fait de la musculation, pour prendre du muscle, pour croître, en fait, il faut déchirer le muscle. Pour déchirer le muscle, il faut le traumatiser. Il faut lui proposer quelque chose qu'il n'a pas l'habitude. Si le muscle il est dans une routine, si vous courez tous les jours à la même allure, à un moment donné, votre corps va s'adapter et il ne va plus bouger, il ne va plus progresser. Okay? Ce que je veux, c'est que vous puissiez progresser. Pensez à progresser. Donc, il faut absolument faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Je suis désolé. Ça ne marchera pas. On parle de choses saines.
Okay, moi, je ne parle pas de baguette magique, je ne parle pas d'un truc où tu n'es pas concerné. Tout ce que je vais vous proposer, vous êtes concerné. Et il n'y a pas de tips où qu'on va vous dire juste copier-coller et après, demain, tu réussis. Réussir, c'est quoi? La notion de réussite, il faut vraiment faire attention. Il va falloir redéfinir la notion de réussite. La réussite, c'est qu'est-ce que je réussis moi vis-à-vis de moi-même. Parce que franchement, demain, tu gagnes 10 000. Mais qu'est-ce que je m'en bats les reins? On s'en fout. Tu gagnes 100 000. On s'en fout. Parce que c'est toi qui vas les dépenser, qui va profiter. Mais en vrai, toi-même, quand tu verras que ce n'est pas suffisant, si tu meurs 2 jours après, tu t'en foutras aussi. Donc, qu'est-ce qui est important? Réussis vis-à-vis de toi-même pour que tu te sentes fier, pour que tu puisses croire en ton potentiel de grandir chaque jour et pas comme ça d'un seul coup. Chaque jour, tu grandis. Chaque jour, tu as une réussite. Chaque jour, tu as une victoire. Et comme ça, que tu vas croire que tu es une personne qui fait de son mieux et qui a du potentiel et qui utilise son potentiel. Utiliser son potentiel, c'est qu'est-ce que je peux faire à partir d'aujourd'hui. Ce n'est pas d'avoir déjà réussi. Parce que quand tu as réussi, il y a un phénomène qui se passe. C'est que tu cherches autre chose à faire. Tu repars à zéro. Tu vas rejouer un autre match. Donc, le match de maintenant, prenez le temps de créer des réussites aujourd'hui. Valorisez-vous et quelle différence je peux faire par rapport à qui j'étais hier? Et que ce n'est pas les autres qui vont définir si vous avez progressé. Quelqu'un vous fait un compliment, c'est bien, mais c'est vous qui devez vous complimenter, de dire, putain, ça c'est fait. Donc, vous avez ce fameux tableau de tracking, 30 jours. Essayez de vous concentrer dessus. Allez renoter. Parfois, je l'ai déjà dit, peut-être parfois vous allez sauter en 2 jours. Ce qui est important, ce n'est pas de se dire ouais, c'est bon, j'y arrive pas, moi, je n'ai pas la discipline. Arrêtez de vous parler comme ça. Ce qui est important, c'est quelle est ma capacité à remettre en place l'habitude. Chaque fois que vous loupez, remettez en place l'habitude. J'ai loupé, remets en place l'habitude. J'ai loupé, remets en place l'habitude. Pendant les 30 jours. Créez une habitude. 66 jours. 66 jours. J'ai lu quelque chose. Merci Jean-Pierre, ça me parle beaucoup. La difficulté à lâcher prise, le réconfort dans le gras sucré, les valeurs, je sais pourquoi je me suis inscrite. Ah super, ça me fait plaisir de lire ce message. Ben voilà, si tu sais pourquoi tu t'es inscrite et que les messages qui sont divers et variés puissent te parler, et puis à vous aussi, c'est génial. C'est complètement cadeau tout ce que je fais parce que j'ai justement envie de faire ça. Il y a Amélie qui disait ne te bats pas, fais alliance et ose sortir de ta zone de confort. C'est ça que tu as marqué, Amélie. C'est génial. Oui, parce que Océane disait qu'elle allait se battre avec son cerveau. Et je lui disais que des fois, au lieu de se battre, c'est juste de faire alliance, en fait, et de rappeler qu'il y a des choses qui sont importantes pour nous. Du coup, ça va faire redescendre la pression. Donc, je lui disais plutôt de faire alliance et de sortir, et d'oser de sortir de la zone de confort, puisqu'elle disait qu'elle voulait peut-être essayer la détox. Ouais. J'ai envie de dire, Océane, vas-y, tu peux. Oui, puis je vois Océane qui dit je veux reprendre le contrôle de mon cerveau ou plutôt me battre avec mon cerveau. Alors je te dirais non, ne te bats pas avec ton cerveau, avance main dans la main. Ça veut dire ton cerveau, c'est toi qui vas le coacher. Ça veut dire que il a le droit d'avoir ses faiblesses, autorise-le à avoir ses faiblesses et c'est toi qui vas dire tiens, regarde ce qu'on va faire aujourd'hui. Ok, concentre-toi un jour après l'autre. Un jour, c'est lui qui va peut-être dominer, il va dire oh, non, j'y arrive pas, j'ai pas envie, tout ça. Tu te bats pas. Prends soin de lui. Ne te bats pas avec ton cerveau, prends soin de lui. Occupe-toi de lui. Euh, euh, J'avais parlé sur scène de ça, de quelque chose que je n'arrivais pas à faire et qui est important, et je trouve que ça en fait partie. C'est de moi, je ne savais pas m'aimer. D'ailleurs, ça reste encore compliqué. Okay, apprendre à s'aimer, faire des choses par amour pour soi, prendre soin de soi, se faire du bien et s'autoriser. Donc, il ne faut pas aller dans le dur. Il ne faut pas aller dans le dur, il faut aller avec de l'accompagnement. C'est comme moi, je vois mon bébé, 7 mois, quand elle va apprendre à faire, je ne sais pas, à marcher, je ne vais pas l'engueuler pour pouvoir marcher parce qu'elle apprend ou elle fait du vélo, elle n'y arrive pas. On va y aller avec beaucoup d'amour, avec de la répétition, certes, mais adapté en fonction d'elle. Et toi, tu dois faire la même chose avec ton cerveau. Adapté en fonction de ton cerveau. Ne te bats pas. Adapté en fonction de ton cerveau. Comment vous faites ensemble et
accepte qu'il faut plusieurs jours. Nous ne sommes pas tous configurés pareil. Vous savez, il y a des enfants, ils ont marché très tôt, il y en a qui ont parlé très tôt, il y en a eu des dents très tôt, il y en a, ils ont grandi très tôt, et il y en a qui ont grandi très tard, il y en a qui ont marché très tard, il y en a qui ont des dents très tard. Pourquoi vous voulez que ce soit différent aujourd'hui? OK? Ce sera complètement différent. Par contre, ce qui est important, qu'est-ce qui dépend de moi? Soyez concentrés sur qu'est-ce qui dépend de vous. Et comme ça, vous allez négocier votre rythme à vous, pas le rythme du voisin, de la cousine, du parent, du collègue qui s'est engagé dans le même truc que vous, en même temps que vous, mais qui marche plus vite que vous. On s'en fout. Parfois, on intègre des centres de formation, il y en a, ils sortent plein de trucs, tout ça. On dit, wow, génial, je suis trop nul, j'y arrive pas. Non! Hey, entourez-vous des personnes qui vous permettent d'avancer à votre rythme. Pourquoi? Parce qu'il faut arriver à maturité. Moi-même, depuis le temps que je suis dedans, j'ai l'impression que je commence à être mûr pour venir vers vous comme je le suis. Il m'a fallu beaucoup d'expérience pour commencer à me sentir, à rentrer dans la maturité. Je vous dis bien rentrer dans la maturité de mon travail, de mes projets. J'arrive à faire plein de choses, je maîtrise plein de choses, et cette maturité, elle prend du temps à prendre place. Ok, ne regardez pas les autres. Vous ne savez pas depuis combien de temps ils galèrent. Et d'ailleurs, nombreux sont ceux qui ont des comportements obsessif, obsessionnel dans le travail. Ça, on en parlera à un autre moment. Et il faut comprendre que en dehors de tout ce qu'on a à faire, il y a la vie, quoi. Il y a du temps que tu passes avec tes gosses, avec ton compagnon, ta compagne, que tu passes avec tes amis, que tu passes avec ton travail, que tu passes avec toi-même à te promener dehors. Donc, et la vie, c'est plein de choses. Donc, chacun son rythme. Moi, je suis dans un moment de vie où je prends beaucoup plus de temps avec ma famille qu'avec du travail, parce que je me dis, ma deuxième partie de vie, je veux laisser quoi? Et je n'ai pas envie d'avoir un truc qui m'empêche de vivre. Je veux vivre. La liberté, c'est pas être en Thaïlande ou je ne sais pas où. La liberté, c'est d'avancer au gré de mes motivations, mes ambitions, de mon plaisir à partager ce que je partage avec les gens avec qui j'ai envie de partager. Donc aujourd'hui, vous faites partie des gens avec qui j'ai envie de partager. Je le fais sans pression, librement. C'est à ça qu'il faut accéder. Je ne le fais pas pour avoir plus d'argent. L'argent, c'est une conséquence. Je peux travailler fort pour avoir beaucoup. Je l'ai fait. Et je sais, je connais. OK? J'ai ce qu'il faut. OK? Clap de fin. Alors, je vois qu'il y en a qui marquent ah oui, carrément, respecter l'unicité de chacun et le rythme de chacun. Exactement, c'est Delphes, exactement. En tout cas, je vois aussi sur Insta, j'ai parlé à certaines personnes. C'est cool d'avoir à noter certaines choses. Vous êtes valide, très juste. Super. En tout cas, merci d'être là avec nous. Tous ceux qui reviennent sur un replay, marquez replay si vous avez envie de faire un commentaire. Ce serait sympa de le lire. Tu as deux petites questions, JP. Prêt à répondre. Oui. Tu as deux petites questions sur le chat. Une qui est par quoi remplacer éventuellement les pommes ou les raisins. Du coup, par rapport à la détox, peut-être… Par quoi remplacer les pommes ou les raisins? Oh, honnêtement, pourquoi? Tu n'aimes pas les pommes ou les raisins? Parce qu'en fait, il y a un problème en fonction de teneur en sucre, tout ça. Je pense que les poires, ça peut le faire. Je te dirais, je ne sais pas vraiment par quoi tu peux, mais tu peux aller taper sur Internet pour savoir. Je pense que ça, Internet va te répondre en fait. Hein. Il y en a des détox, tu en trouves plein. Moi, je m'étais concentré sur ça. Ça fait quelques années que j'utilise cette détox. C'est pour ça que je suis resté sur les pommes. Voilà. Ou le raisin, parce que j'avais proposé ça à ma mère il y a quelques années. Vous savez quoi? Ma mère, grâce à ça, elle a arrêté le café. Donc, ma mère a des problèmes de santé. Et grâce à ça, elle n'a plus envie du café parce que son corps a fait un reset. Vous savez, c'est 2 fois par an. C'est comme faire des purges, en fait. Hein. Vous faites un reset, vous remettez vos reins, vos foies, votre pancréas, vous remettez plein de choses à zéro. Et en fait, ça permet de reprendre sur des produits sains. Après, des fois, on redéconne, mais en attendant de redéconner, ben, ça vous remet à zéro. Mais par contre, il ne faut pas trop en faire. Donc, essaye de taper, de voir par quoi, parce que je te dirais une bêtise. Là, je te dirais une bêtise, moi, c'est pomme ou raisin. Et ce n'est pas pomme et raisin, comme certains souhaiteraient le faire. C'est pomme ou raisin. Et avec les pommes, on peut faire compote, pomme au four, pomme en morceaux. Alors moi, j'adore les faire en compote entre midi et 2 parce que ça me donne l'impression de manger un plat chaud à midi et le soir aussi. Et le matin, à 10h collation, je mange la pomme comme ça, je la croque. Et le matin, des petits morceaux. Bon, bref, j'ai des variantes. C'était quoi la deuxième question? C'est peut-être plus longue, mais comment on arrive à définir son pourquoi authentique?
Oh, ça ferait l'objet peut-être d'un Oui, autre je pense. live. Euh, Moi, je dirais déjà, une première des choses que je dirais aujourd'hui, c'est ça va être d'accepter de mettre fin à des choses à laquelle on sait on doit mettre fin, qu'on sait qui ne sont pas forcément bonnes pour nous, mais en termes de comportement, en termes de besoins. Vous savez, c'est comme le travail. Hein, on va travailler salarié et que on fait alimentaire, mais on n'est pas du tout aligné. Donc, du coup, on aura toujours ce conflit intérieur. Ce qui nous empêche d'être authentique, c'est vraiment tous ces conflits intérieurs. Donc, les conflits intérieurs sont liés à énormément de domaines de vie. Donc, en fait, il faut remettre plein de choses à plat, mais il faut commencer par le début. Donc, le début, je dirais peut-être ce serait ça. Avant d'arriver à ce que je veux, qu'est-ce que je dois arrêter? Et progressivement, j'ai des choses qui vont commencer à se mettre en place. Et la meilleure manière de se rendre compte de ça, c'est d'aller face à sa vérité quand on est seul, sans musique, sans télé, rien du tout. Tout ça. D'ailleurs, lundi, il y a un petit challenge qui arrive. Je vous invite de le regarder. Je vous explique déjà des choses dedans pour aller en tout cas, comment moi je fais pour aller parler avec moi-même et écouter toutes les parties que j'ai pas envie d'écouter, qui me font un peu flipper. Donc, le challenge de lundi, il me plaît beaucoup. Je vous en dis pas plus. Mais ça pourrait intéresser pour aller justement rechercher la vérité à l'intérieur de soi. D'accord? Oh, je vois Nicole. Coucou Nicole, ça fait plaisir. Je vois Nelly, je vois du monde. En tout cas, ça fait vraiment plaisir. J'espère que vous pourrez revoir le live, ceux qui sont arrivés après ou pendant. Marquez qu'on regarde en replay, ça a été long, mais c'est très intéressant, pour moi en tout cas. J'espère que ça vous a plu. Eh ben, nous arrivons à la fin. Moi, je vais bouger là. Je vais aller sur la côte, je vais aller voir un séminaire d'immobilier. Voilà ce que je vais faire. C'est cool pour vous? Alors, regarde ce qu'on va faire. Voilà, 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 voilà. On s'est tout dit. Il y aura toujours plein de choses à dire. Merci, merci d'avoir été là. Comme je vous dis tout le temps, on n'a pas besoin d'être nombreux. On a juste besoin d'être vrai, on a besoin d'être nous et on a besoin de créer la différence dans notre vie. Et faisons ce qu'on aime, comme on a envie de le faire et le reste, on s'en fout, quoi. Les choses prennent le temps qu'elles doivent prendre et j'ai envie de vous montrer que c'est un chemin qui est long, mais qui est extraordinaire parce qu'il est rempli d'aventures, d'inconnus. Et l'inconnu, ben, c'est les cadeaux, en fait. Si on savait tout ce qui allait nous arriver, je pense que ma vie serait pas marrante. Donc, acceptez ce qui va se présenter aujourd'hui. Faites ce qui dépend de vous. Continuez à échanger avec moi. Posez vos questions. Vous avez tout. Et continuez, si jamais il y a des choses qui vous reviennent, partagez, posez vos questions et interagissez sur le groupe Booster Time. C'est là où ça se passe. Je vais interagir au fur et à mesure sur ce groupe. Et voilà, quoi. Et on continue comme ça. Et le c'est tout. Et n'oubliez pas, rien, ni personne ne nous arrêtera. C'est comme ça. Merci à toi. Merci à tout le monde. Merci. J'espère que ça vous a vraiment plu parce que moi ça m'a plu. À très 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 vite pour le prochain live. Attention, le prochain live sera un jeudi le soir. Ça c'est une question d'organisation. Hein. Moi j'ai une très grande famille. Ce sera le jeudi soir maintenant les lives.